Tout à l'heure, le temps de retrouver le thème de ce soir. On va un peu quitter l'histoire de notre chère Tatiana. Permettriez-vous à votre enfant de sortir à des heures tardives quand vous êtes à la maison? Et à quel point est-il libre? Donc je commence par toi, Blakoya, comme d'habitude. Monsieur Paul ne valide pas ça. Quoi? Monsieur Paul, tu parles de c'est qui? Mon père, mon feu père. Ah, tu vous dis qu'il ne pouvait pas accepter. On parle d'aujourd'hui. Mon feu père. C'est pas au passé. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi est-ce que l'enfant doit être dehors? Il faut qu'il y ait une raison. Par exemple, si on est en période d'examen et que l'enfant doit aller étudier avec ses camarades, si ça va prendre plus de temps et que je dois rentrer peut-être plus tôt. Non, dans heure tardive, tu dis quelle heure, toi? On a dit heure tardive. Pour moi, heure tardive, c'est quelle heure? Moi, je suis à la maison à 18h, l'enfant est déjà à 19h. Pour moi, c'est une heure tardive. Aïe. Heure tardive, pour ma part, c'est que si je suis entré, l'enfant doit être à l'extérieur. Ouais. J'estime que la tombée de après 18h, pour moi, c'est Personne dehors. Oui, c'est là une heure tardive. Donc, pour toi, il peut être dehors à plus de 18 heures que s'il y a une raison comme l'école. Comme l'école, comme la famille. La famille, les fêtes familiales, aller chez l'oncle. Oui, voilà, ça c'est possible, mais sinon... Sinon, rien. Mon père disait que si je suis à l'intérieur, tu es à l'extérieur, c'est que tu es un adversaire. D'accord. On va aller très vite. Tu orientes ma pensée. Moi, j'avais construit tout un argumentaire. Pendant que tu parles du paternel, moi j'ai envie de parler du mien aussi. C'est-à-dire que lui, il disait, qu'est-ce que vous faites la nuit que vous ne pouvez pas faire le jour? Le jour. Il ne veut rien comprendre. Les anniversaires. Qu'est-ce que vous faites la nuit qu'on va pas organiser ça le jour? Et même comme Blakoya disait. Mais on parle de vous, hein. Vous avez trop parlé de vos pères. Parlez de vous, on dit là maintenant. Plus que ça. Ah, vous faites la même chose que lui. Ah, d'accord. Celui qui est resté dehors. Donc, Joe, toi, tu vas fermer la barrière. Oui, je suis Ah, ok, d'accord, c'est bon. Donc, eux, ils Mon père fermait les surveillants. Donc, ils ne permettent que si c'est l'école et la famille, c'est ça? Oui, même l'école. Même l'école, là, c'est dit. Mon père fermait, je surveillais. Au point où ma mère disait que pourquoi un enfant peut être méchant par rapport à ses soeurs comme ça. Alors, Haroun? Je pense que je vais rejoindre les garçons. J'ai une mère qui est pareille que leur père. Tu ne peux pas être dehors quand on demande vous. Non, je vais suivre son exemple. Par exemple, ma mère permet que je sois dehors jusqu'aux heures tardives si c'est le travail. Donc, pour mes enfants, ça sera soit l'école. Oui. Par exemple, il y a des cours de soir, on le sait qu'ils finissent à 21h, 22h, si tu es en fac, ou alors des événements de la famille ou l'anniversaire d'une amie que je connais, que c'est dans sa maison, que sa mère m'appelle et me dit que voici ton enfant qui est en train de couper le gâteau. D'accord, si ce n'est pas ça, vraiment, on suit. Alors, Tatiana Pamela. Bon, je suis un peu de nature très rigoureuse. Oui. Laisser mon enfant dehors à une certaine heure, la raison doit être extrêmement valable. C'est ça. Comme elle a dit tantôt, les études. Peut-être quand on est en fac, oui, il y a des cours du soir. Mais puis, je dois vraiment me rassurer que tu y es vraiment. Vraiment. Oui, parce que les enfants d'aujourd'hui... ils savent, hein. S'ils savent que ce n'est que l'école, ils vont créer l'école. On va vérifier. On va vérifier, c'est ça. Et puis, bon, nous, quand moi particulièrement, j'ai vécu où déjà sortie, c'était difficile. Difficile, c'est ça. Enfermé. Papa était très jaloux de son unique fille, donc du coup... Et mes frères jusqu'à présent, même pour venir ici, c'est un problème. C'est un problème. On va regarder le Vox Pop réalisé il y a quelques jours. Et puis surtout, notre expert, notre cher Marius Tchasep, qui est psychologue des ados. On regarde. En tant que parent et vu, n'est-ce pas, tous les maux qui minent la société actuellement, je ne saurais laisser mon enfant se retrouver dehors à une certaine heure quand je suis à la maison, même en journée même. C'est-à-dire l'enfant pour sortir doit dire papa je vais à tel endroit ou alors maman je vais à tel endroit. Et nous devons savoir avec qui cet enfant ira et chez qui l'enfant ira. Le père a des principes. Quand j'arrive de rentrer mon bureau, je ferme mon portail. Donc ceux qui sont dehors n'ont plus droit. Et les enfants ont respecté chez moi le principe. On ne doit pas être dehors après 18 heures. C'est ça, c'est la défaillance des parents aujourd'hui qui poussent ces enfants à se retrouver dans des lieux malsains. Dans l'éducation normale, un enfant ne doit pas être dehors quand le père est déjà à la maison. Les enfants doivent être au trop tard à 18 heures, sauf s'il est allé à l'école et qu'il est sorti par exemple par embouteillage, tout ça, et qu'il rentre après. Nous tous on connaît très bien que de nos jours, il y a tellement de mauvaises choses dehors qu'il faut garder la sécurité des enfants. Aller garder à côté de soi-même. Mon travail, je travaille très tôt. Je commence déjà à 7 h et je rentre vers les 21 h, 22 h. Il est inadmissible que j'arrive à la maison, je ne trouve pas tous mes enfants. Impossible. Pour moi, je ne peux pas le permettre. Parce que chez nous, on nous dit souvent que la personne qui doit fermer la porte, c'est la plus
vieille personne de la maison. Ça veut dire que au moment d'aller te coucher, tu regardes si tout le monde est déjà couché, tu fermes la porte, tu es rassuré que tout ton monde est déjà à l'intérieur. Tu fermes ta porte, tu vas dormir le cœur tranquille. Il est difficile d'indiquer une heure exacte pour tous les adolescents parce qu'il n'y a pas d'heure universelle qui pourrait dire que c'est tardif ou pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est chaque famille, chaque système familial qui s'organise, fixe des règles et décide d'une heure de fonctionnement en fonction de leur fonctionnement pour leur famille. Donc d'une famille à l'autre, l'heure tardive peut effectivement varier. Chez certaines familles, vous verrez qu'à 18h c'est déjà tard, chez d'autres on tolère jusqu'à 19h, chez d'autres encore jusqu'à 21h. Donc en fonction de l'environnement dans lequel l'enfant ou l'adolescent évolue, le contexte dans lequel l'enfant ou la famille évolue également, l'heure tardive va effectivement varier d'une famille à l'autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la famille en général qui doit pouvoir s'organiser pour définir un certain nombre de règles de fonctionnement qui vont régir le fonctionnement au sein de la famille. Et ces règles, c'est en fonction de ces règles-là, lorsque un adolescent les aura transgressées, on pourrait donc dire qu'il est rentré tard ou qu'il est rentré tôt. La notion de limite est très importante, que ce soit chez les enfants ou les adolescents, parce que les limites permettent de se construire. Les limites permettent également de savoir ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, d'intégrer, de se construire, de s'intégrer socialement. Parce que lorsqu'il n'y a pas de limite, on est dans le monde du tout permis et à ce moment-là, c'est bonjour les dégâts. Le monde de la nuit est un monde assez dangereux où les risques sont multipliés par plusieurs. Donc, les personnes qu'on rencontre dehors la nuit sont des personnes peu recommandables. Les lieux de fréquentation, les abus dont nos jeunes vont s'exposer aux agressions, aux abus, à la prostitution, à l'alcool, à la consommation des drogues, dont les conséquences sont énormes, étant donné que le monde de la nuit est un monde assez dangereux. Et voilà, on est de retour et on est très entouré alors qu'on est en compagnie de Tatiana Pamela. Il y a beaucoup de messages, hein. Ben, j'espère que tu pourras les lire après et répondre à certains. Tu as même commencé, je vois que tu as commencé. J'ai vu que tu as commencé. On est en compagnie d'Harold Albert Mata du Comica et en compagnie des Miss. Il va nous expliquer, hein, parce que je ne sais pas, elles sont 13 au total ici avec nous. Alors Harold, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir tout le monde. Oui. Alors Harold, dis-nous. On ne dit pas bonsoir aux filles aussi. Bonsoir, bonsoir les filles. Bonsoir. On peut parler au Canada avec son Miss Cameroun, c'est bientôt. En tout cas, on l'annonce déjà de plus en plus. Les semaines arrivent, elles passent. Comment voter pour sa candidate préférée? Voilà. Alors pour voter pour la candidate, il faut déjà se joindre, aller sur le site officiel du Comica. D'accord. C'est vote.misscameroun.org. Vote.misscameroun.org pour voter pour sa candidate préférée. D'accord. Là, ce sont il faut déjà nous présenter. C'est qui les 13 qui sont avec nous? Nous avons le Grand Littoral. Ah, le Grand Littoral. Miss Littoral et Miss Sud-Ouest. Oui. Nous avons devant vous ici 13 candidates. Ah, d'accord. Pour l'élection Miss Littoral. L'élection du Miss Grand Littoral. Grand Littoral, voilà. Miss Grand Littoral. D'accord. Comment assister à cette finale? C'est de cette finale qu'on parle, n'est-ce pas? Ouais, la finale a lieu déjà le 14 avril à la salle Safi. D'accord. Et les billets sont déjà en vente via le numéro qui était censé s'afficher qui est censé s'afficher, oui. Soit via le numéro, soit vous contactez toujours le site officiel du Comica. On peut aller sur le site du Comica, réserver sa place? Oui, directement. Les billets vont de 5 000 à 25 100 000. Donc le 14 avril, à la salle Saphir, vous pourrez participer à la finale du Grand Littoral, Miss Cameroun Grand Littoral, et elles sont là, les candidates. Oui, elles sont très jolies. Voilà, c'est ce qu'on voit en tout cas. On le voit. Alors quelles sont les prochaines étapes après le Miss Grand Littoral? Ouais, après le Grand Littoral, on a le Grand Centre qui aura lieu en mai. D'accord. Et direct après, on va faire la grande finale nationale en juin. D'accord. Ouais. Oh, mais merci Harold. Tu repasses quand tu veux, hein, sauf si tu as une autre information. Oui, avant de terminer, nous tenons à dire que cette année, on vous prépare du lourd. On a beaucoup d'innovations et on va mettre un accent
sur la culture au Comica. Donc dimanche, ne ratez pas, surtout les amoureux de la culture et de la beauté de la femme. Oui, le 14 avril, c'est bien dimanche, à la salle Saphir, la finale de Miss Cameroun Grand Littoral. Merci les filles et bonne chance. Hein? Voilà, on croise les doigts pour chacune d'elles. Voilà, merci à vous et puis bonne chance surtout. On espère que de cette compétition, on aura la meilleure, parce que c'est un peu ça. Hein? Ouais. Mais déjà être candidate, c'est déjà quelque chose. C'est déjà gagné. Merci Harold. Albert, tu vas repartir avec tes 13 candidates, c'est ça? Ouais. Alors, nous, on se retrouve après le jingle. Tout à l'heure, permettriez-vous à votre enfant de sortir à des heures tardives quand vous êtes à la maison et à quel point est-il libre? Donc sondage, il y a beaucoup qui disent non, à 90%, ils ne peuvent pas permettre. Et à 10%, oui. Mais vous voyez, les 10%, ça doit être des jeunes mamans, hein, voilà, des jeunes papas. Et les raisons sont claires. Les raisons, est-ce qu'on les a, les raisons? Alors, certains disent que le dehors est dangereux. C'est grave. Mais il faut aussi dire que les autres disent que les enfants doivent s'amuser. Hein? Les 10% aussi, là, disent que c'est comment? C'est parce qu'il y a des enfants qui prennent la place des parents dans les maisons. Dans les maisons, c'est ça. Oui, aussi. Voilà. Alors, on est en compagnie de Tatiana Pamela. Yes, alors Tatiana Pamela, on va passer à l'interview. Et si ma belle était gentille? C'est comme ça que l'interview là s'appelle. Oui. D'accord. On y va. Allô, ils sont avec nous, c'est pas possible. Aïe. Alors ici, ma belle était gentille. Mets-toi dans la peau de ma belle tout de suite. Mais... Que dirait-elle à Madame le procureur de la République, puisqu'elle était en face d'elle dans une scène, si tu étais une gentille? Croyez-moi, Madame la procureure, toute accusation contre moi est nulle et sans fondée. Vous pensez que moi, en tant que la sœur du gouverneur, je puisse commettre de telles atrocités? Je ne peux pas. Super! Et si ma belle était gentille, que dirait-elle à Fatima Mba? Pas Fatima Massoul, Fatima Mba. La belle-sœur. Si elle était gentille. La belle-sœur de qui est? Fafa. C'est que je t'aime, non? Même si Elie fait n'importe quoi, ne pars pas. C'est moi qui te dis. Tu vois, parce que j'ai notre belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle dirait si elle était gentille, ma belle, à Fatima Massoul? C'est ton problème. J'ai dit que tout ce que tu fais, tu vas partir. Je ne discute pas avec toi. Et qu'est-ce qu'elle dirait à son frère Elimba si elle était gentille, ma belle? Mon unique frère. C'est que je t'ai aimé depuis, non? Mais tu exagères quand même. On va se séparer dans un instant. Je ne sais pas pourquoi la réalisation est si lente à l'exécution. Je ne comprends pas trop. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas évident de voir la sœur du gouverneur tout le temps. Je ne comprends pas. Mardi avec. Je communique mon vœu. Non, quand on communique, ça ne se réalise pas. Non, il fallait que je communique parce que le vœu là doit Bon, communique, même s'il y a un autre. Voilà. Seigneur, comme je coupe le gâteau, il faut qu'on m'invite encore ici, là, pour d'autres. Alors, Tatiana Pamela était notre invitée. Elle a un an de plus aujourd'hui. Merci
accepté notre invitation. Je suis flattée, c'est moi qui vous dis merci. Ah non, tu le mérites. Quand on mérite, on est invité rapidement. Comme mon anniversaire, c'est pas le jour où je suis Tu fais invité. partie des meilleurs de cette série, malgré le fait que ce soit un second rôle. Tu imagines ça? Ah là là. Merci en tout cas, Ebenezer Kepombia. Merci à toutes les émotions que vous nous envoyez. On va se retrouver demain à partir de 17h. Portez-vous bien. Nous, on va manger le gâteau d'anniversaire. On va faire la fiesta. Ne soyez pas jaloux, hein, mais pas d'excès de votre côté, s'il vous plaît. Pas d'excès. Ciao, ciao, portez-vous bien. Ciao. Yes. Oh.